Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, je vais tester la collab entre Makeup Revolution et Friends. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Franchement, les packagings sont adorables. Le concept est juste génial. De toute façon, je vais tout vous montrer. Donc j'ai commandé tout ça sur le site Beauty Bay. Donc c'est la deuxième fois que je commande sur ce site-là et honnêtement, j'en suis ravie. D'ailleurs, j'ai passé une autre commande, donc surtout, restez bien connectés sur notre chaîne parce qu'il y a une prochaine vidéo qui va arriver avec plein de nouveautés. Je pense que vous allez adorer. Et donc dans cette commande, il y a les produits de la collab avec Makeup Revolution et Friends et il y a également deux autres produits que je voulais absolument tester, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, le premier produit que j'ai pris, donc hors collab, c'est un spray pour le visage de Mario Badescu. Je sais pas trop comment ça se dit, hein, mais je pense que vous allez comprendre. Voilà. Donc c'est un spray dont j'ai entendu pas mal parler sur des vidéos. Alors ils ont plusieurs, il existe en plusieurs déclinaisons. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 différents. Moi j'ai pris celui à l'aloe et à la fleur d'oranger. Voilà. Et donc en fait chaque spray a une caractéristique différente. Vous avez je crois un spray apaisant, un spray éclat, donc c'est celui-ci. Vous avez un spray purifiant aussi je crois. Enfin de toute façon vous aurez d'ailleurs pas que celle-là, toutes les fiches produits juste en barre d'infos si vous voulez aller voir. Comme ça vous permettra d'avoir tous les descriptifs et ça sera je pense plus précis que moi. Alors je vais déjà vous en dire ce que je sais. Donc c'est un spray donc visage, c'est un spray hydratant et rafraîchissant. Donc celui-ci est à base de fleurs d'oranger et d'aloe vera. Et en fait c'est vraiment un spray que vous pouvez mettre quand vous voulez, c'est à dire que soit vous le mettez sur peau nue comme ça sans maquillage, sans rien, pour venir donner un coup d'hydratation et un coup d'éclat, ou ça se met aussi bien sûr après le maquillage. Alors c'est pas un spray qui va venir fixer votre maquillage, donc je vous conseille malgré tout si vous avez l'habitude de mettre votre spray fixant, mais en cours de journée si vous avez le teint un peu terne ou en manque d'hydratation, vous venez vaporiser ce spray là et apparemment c'est très efficace. En tout cas moi c'est comme ça dans les vidéos que j'ai vues que les personnes l'utilisaient. C'était soit par exemple sur peau nue la journée, quand le week-end ou quoi que vous sortez pas, que vous voulez mettre un petit coup de frais et de peps, vous vaporisez un peu, ou sinon pendant la journée sur votre maquillage pour donner un petit coup d'éclat. Voilà, de toute façon, comme je vous l'ai dit, allez consulter la fiche produit, voilà, ça sera vachement plus précis que ce que je vous dis. Mais c'est un spray anti-teint interne qui redonne du peps, de l'hydratation, de l'éclat et bien sûr qui va venir repulper votre peau. Voilà pour ce petit spray. Ensuite, j'ai pris une base donc de chez XX Revolution. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, mais je sais que Revolution ils ont énormément de marques différentes, hein. Il y a Makeup Revolution, il y a Revolution, il y a XX Revolution, enfin il y a plusieurs, je pense que tout vient de la même marque à la base, peu importe. Donc c'est le Glow Fix Brightening Primer. Alors il marque pas grand chose sur le packaging, il marque juste que c'est une base à base de perles réflectrices de lumière qui va venir illuminer votre peau et garder votre maquillage en place. Donc en fait il va venir vraiment gripper votre fond de teint pour le faire tenir plus longtemps. Voilà, et tout ça en apportant de la lumière. Et c'est un spray à base d'huile de cranberry et de caféine. Voilà, donc ça vient vraiment mettre un coup de peps à la peau. C'est comme une base mais qui fait également soin. Donc je vais vous l'ouvrir, voilà le packaging, hein. Voilà. Et donc c'est un flacon. Alors moi j'ai vu déjà sur le site. Alors vous voyez c'est un petit flacon comme ça, souple, mais c'est génial parce que c'est un flacon pompe. Donc ça c'est super pratique. Voilà, donc je l'ai swatché déjà, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Donc ça se tient, hein, c'est quand même assez épais, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est un peu teinté. Vous allez voir ce que ça donne quand je l'étale. Ah, regardez. En plus j'en ai mis une bonne dose là, donc je pense que vous allez bien voir ce que ça donne. Vous voyez, déjà regardez-moi cette lumière, c'est juste magnifique. Ça fait vraiment un côté un peu glass skin, vous voyez. Ça fait pas brillant, pas pailleté, métallisé. Ça donne vraiment un côté un peu presque mouillé. Regardez comment c'est super joli, j'espère que ça va bien rendre en vidéo. C'est vraiment magnifique et regardez à côté de cette main là, j'ai vraiment l'impression que c'est venu donner aussi un peu je vais pas dire de bronzage, mais c'est venu teinter un peu quand même. Enfin, je sais pas. Je suis vraiment pressée de l'essayer sur ma peau, celle-ci, parce que sur la main on voit, mais sur le visage, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. En tout cas, elle a l'air absolument sublime.
De toute façon, je vais la tester et je vous mettrai un update en barre d'infos pour vous dire ce que ça donne en termes de rendu et si vraiment ça vient prolonger la tenue de mon maquillage. Mais là déjà, vous voyez, elle est complètement sèche et ça fait la peau toute douce. Et elle est hyper flottante. Franchement, c'est marrant parce que ça fait pas partie de ses attributions. Mais regardez comme elle a lissé ma main à côté de l'autre. C'est un truc de malade. Ici, là, c'est tout flouté. Et c'est tout doux, tout doux. Comme, vous savez, un peu touché velours. Donc, je pense que ça va être une belle découverte. Enfin, j'espère. Allez, on va tout de suite passer à ce pourquoi on est là. C'est la collab entre Friends et Révolution. Et voilà! Alors, le premier produit que je vais prendre... Allez, on va prendre celui-ci. Voilà. Alors, regardez-moi cette petite merveille. Alors, c'est une bombe de bain. Franchement, je l'ai vue, j'ai trop craqué. Elle est trop mignonne. En fait, c'est une tasse, vous voyez. Et tout ça, c'est la bombe de bain. Hein. Elle est vraiment super grosse. Donc, vous avez la tasse avec l'espèce de crème avec des petites paillettes. Et elle est parfumée au marshmallow. Voilà. Donc, écoutez, on va ouvrir ça et puis on va voir, on va sentir, on va découvrir cette petite merveille. Alors, ah ouais, elle est balèze, hein. Je sens déjà l'odeur là, ça sent trop bon. Regardez comme elle est grosse, hein. Je vais la sortir, je pense qu'on verra mieux. Regardez-moi la taille qu'elle fait à côté de ma main. Pour une bombe de bain, elle est balèze, hein. Et cette odeur. Et là, elle est emballée, hein. Et elle est dans un espèce de petit sachet plastique et je sens à travers. Elle sent trop bon. Ça sent vraiment le marshmallow à la fraise, quoi. Regardez comme elle est mignonne. Vous voyez, vous avez les petites paillettes dessus. Et ça fait vraiment une petite tasse comme ça. Ça, je suis trop pressée d'essayer ça dans le bain. Je pense qu'Angie, elle va vouloir me la taxer. Mais bon, c'est pas grave, on va voir. Qui s'en servira, peu importe. Mais je vous ferai un retour là-dessus aussi. Mais ça, c'est vraiment trop mignon. Ensuite, alors... Ah oui, donc j'ai commandé un spray fixant. Donc ça, c'est le spray de Rachel. Regardez. Voilà, donc vous avez l'image. Je vais essayer de vous mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc là, c'est vraiment le salon en fait, hein, dans Friends, avec le prénom Rachel. Et donc, c'est un spray fixant et énergisant à l'acide hyaluronique et à la caféine. En fait, que je vous explique, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. En fait, il y en a 3 différents de mémoire. Donc, vous avez celui de Rachel, je crois, celui de Phoebe et celui de Joey. Je crois. Hein. Et en fait, chaque spray a des spécificités différentes. Donc, celui-ci, c'est le spray énergisant. Je crois que vous avez aussi un spray apaisant et un spray purifiant. Voilà, donc celui-ci c'est vraiment le énergisant, le spray coup d'éclat. Voilà, donc à base aussi de caféine. Un peu comme le primer. Hein. Donc si je mets le primer et le spray, je vais être blindée de caféine là pour la journée. Il reste plus que je prenne un café et c'est bon. Hein. Mais j'ai vraiment adoré le concept en fait de faire un spray, un personnage avec vraiment dedans des ingrédients différents. Et c'est vraiment trop mignon. Alors il y a des petites billes à l'intérieur, je sais pas trop à quoi ça sert, regardez. Je vais vous faire écouter le bruit. Je pense que ça a une utilité, hein, mais... Alors là, je suis maquillée, du coup, j'ai pas mis de spray fixant. Alors écoutez, on va essayer ça tout de suite. C'est surtout, en fait, histoire de voir si c'est une brume fine ou si ça vous envoie un jet d'eau fulgurant dans la tête. On va voir. Allez, je teste en live, hein, j'ai pas essayé encore. Oh là. Ah, c'est quand même costaud. Par contre, ça sent... Ah, je connais l'odeur. Ça sent le Red Bull. C'est un truc de malade, ça sent vraiment le Red Bull. Je pense que ça doit être la caféine qui fait ça. Ça sent super bon. Par contre, c'est pas une brume fine. Voilà, ça vous envoie de la flotte. Après, à voir si vraiment ça prolonge la tenue du maquillage ou pas. Bon, c'est quand même le but hein, pour un spray fixant. Donc, je vous dirai ça aussi en barre d'infos. Déjà à la fin de la journée, je verrai si ça a bien prolongé de la tenue de mon maquillage ou pas. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Déjà, il sent super bon. Ensuite, j'ai commandé un petit gloss comme ça. Donc ça, c'est le gloss de Joey. Voilà, donc vous avez le nom ici, Joey. Là, vous avez le packaging avec des espèces de petits sandwichs. C'est trop mignon. Donc c'est un gloss à lèvres. Hein. Vous avez à l'intérieur 4,6 ml. Et donc vous avez bien ici Friends avec Révolution. Et la couleur a l'air adorable. C'est quoi comme couleur? Est-ce qu'il y a une couleur? Non. Il n'y a pas de couleur, en fait, c'est vraiment la teinte Joey. Voilà, donc on va swatcher ça tout de suite, je vais vous montrer la teinte. Mais j'aime beaucoup, il a l'air super joli. Oula, par contre l'embout est balèze. Hein. Regardez la taille de l'embout. C'est pas hyper précis, mais bon. C'est un gloss, hein, c'est pas un rouge à lèvres. Par contre, il a l'air super collant.
Alors c'est pas le plus opaque, mais bon, en même temps on est sur un gloss. Hein. Par contre j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Ah bah voilà, regardez. En fait tout était resté sur l'autre bout du pinceau. Je pense que là vous allez bien voir. C'est un espèce de rose, enfin un peu vieux rose nude. C'est très 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 joli. Là je vais essayer d'en mettre. Je me regarde dans mon retour, hein, je suis désolée, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça donne sur la bouche. Ah, il est très joli. Très 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 joli. Oh, il est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment vous trouvez, mais j'adore la teinte et ce côté, il est très lumineux. Vous voyez, ça fait tout de suite, ça réveille un peu le visage, je trouve. Donc j'aime beaucoup en fait ce genre de teinte comme ça qui viennent pas ternir, parce que ça m'est déjà arrivé de prendre des glosses comme ça qui viennent ternir un peu mon teint. J'étais en train de chercher un petit truc pour essuyer. Je vais m'essuyer la main parce que je sens que je vais me tacher et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai été m'essuyer la petite mimine avant d'en foutre partout. Et on va passer au produit suivant. Alors, ça, j'en ai pris deux, un pour moi, un pour Angie, parce que je sais très bien que si je n'en avais pas pris, j'aurais eu droit à un petit scandale. Alors, c'est des sheet masks, donc des masques en tissu. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, regardez comment ils sont trop mignons. Et pareil, en fait, vous avez ici celui de Rachel et ici celui de Phoebe. Voilà. Donc Phoebe, en fait, sur tous les produits, vous allez avoir une espèce d'écrevisse comme ça. Et Rachel, son logo, c'est vraiment la tasse... voilà, avec le côté rose bonbon et il y a marqué Central Park dessus. Voilà. Et pareil, en fait, chaque masque a une spécificité différente. Donc le masque de Rachel, celui-ci, donc c'est un masque hydratant à l'acide hyaluronique. Et le masque de Phoebe, c'est un masque à la vitamine C et à l'ananas. Voilà. Donc ça, c'est un masque éclat et ça, c'est un masque hydratant. On vous dira s'ils sont bien ou pas, mais nous on adore les sheet masks comme ça, on en a je sais pas combien. Donc je suis pressée d'essayer ceux-là, je n'en ai jamais essayé de chez Révolution. Et je crois qu'on arrive donc au produit que vous attendez et que j'attends depuis un bon moment de recevoir. C'est cette magnifique palette qui est à l'envers. Le truc raté. Voilà, cette palette, elle est trop belle. Donc il y a plusieurs modèles hein, de palettes, mais j'ai vraiment trop adoré celle-ci au niveau de l'harmonie des teintes. Vous en avez une aussi en forme de taxi, je crois, qui était aussi super jolie. Mais j'ai vraiment trop aimé celle-là pour les teintes. Par contre, je m'attendais vraiment pas à cette taille. Elle est juste énorme. Regardez à côté de ma tête, elle est gigantesque. Allez, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur parce que j'ai juste envie de mettre mes doigts dedans pour tester tout ça. Oh, regardez comment elle est mignonne! C'est trop joli. Alors c'est vraiment un packaging, c'est rigide. C'est vraiment trop mignon. Et en fait, elle s'ouvre comme un carnet, vous voyez, avec des petits anneaux comme ça. Alors, je vais regarder comment c'est. Ah non, c'est bon. Ah oui, donc il y a un grand miroir. Alors par contre, avec le reflet, ça va pas être évident. Je vais essayer de mettre ma main. Vous voyez, mais tout ça... Ouh, maman, elle est même pas assez grosse tellement elle est balèze. Mais tout ça, en fait, c'est vous avez ici un grand miroir. Tu vois, qui est quand même assez grand. Je vais voir si on peut la... Je sais pas si on peut la retourner. Ah ouais, voilà. Du coup, je la mets comme ça. Et voilà les jolis fards. Ils sont magnifiques. Oh, ces teintes, non mais franchement, celle-là a l'air juste trop belle. C'est la Eggplant. Il y a celle-là aussi qui a l'air magnifique. C'est un espèce de gris métallisé. C'est la Big White Dog. Ici. Puis je peux même pas vous dire, elles ont l'air toutes belles. Celle-là aussi, la Dr. Dre Cramoret, elle a l'air super jolie cette teinte. Et sur chaque teinte, en fait, vous avez un petit... regardez, vous avez un petit miroir. Vous voyez comment c'est mignon? Franchement, c'est adorable. Allez, je pense qu'on va swatcher parce que j'ai envie de mettre mes doigts dedans. On va prendre la Eggplant juste là. Ensuite, on va prendre laquelle? On va prendre la Dr. Drake ici. Et ensuite, on va prendre celle-ci, la Big White Dog, là, cette espèce de métallisé super joli. Ouais, c'est un peu plus sec celui-ci, mais il est quand même bien pigmenté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Je sais que vous n'allez pas me répondre, mais bon. Allez, on va essayer celle-ci. The List, là, qui a l'air très jolie aussi. C'est un espèce de pêche. Oh, ils sont crémeux. Oh, j'adore, c'est tout doux. Regardez ce que ça donne sur les doigts au niveau de la pigmentation. Ça a l'air quand même assez intense. Hein.
Allez, on va essayer ceux-là, puis on verra peut-être que j'en swatcherai d'autres juste après. Alors on va commencer celui-ci, donc le rose. Je vais les mettre là. Ok, j'ai à peine essuyé mon doigt. Hein. On va prendre celui-ci, l'espèce de bleu-violet. Regardez ça. Ouh, comment il est joli. Il est un petit peu moins pigmenté, mais il est magnifique aussi. J'adore la couleur. Ensuite, le métallisé. Ah, je suis obligée de me regarder un peu dans le retour parce que sinon je vois pas ce que je fais. Waouh. Ah oui, c'est métallisé de chez métallisé. Hein. J'espère que vous voyez bien. Et celui-ci, l'espèce de pêche un peu corail. Ah ouais, magnifique. Ah, j'adore. Ah, cette espèce de corail là, il est super joli. Je sais pas si ça rendra aussi bien en vidéo, mais il est trop joli. Donc je m'essuie les doigts et je pense que je vais venir en swatcher encore un ou deux parce que j'ai trop envie de tout essayer. Alors, qu'est-ce qu'on va swatcher maintenant? J'ai bien envie d'essayer le Manhattan ici, qui a l'air vraiment joli. C'est un espèce de rose un peu satiné. Alors, on va prendre déjà celui-ci. Ensuite, on va prendre lequel? Ça, je pense que ça ferait une super teinte aussi, le Maple Candy. On va essayer ça. Et on va prendre, tiens, le Whiskerson, le blanc, juste là. On va voir ce que ça vaut parce que c'est pas souvent qu'il y a des blancs qui sont bien pigmentés. Alors, ah bah là, j'ai rien sur ce doigt-là. Bah allez, on va continuer, on va en mettre un sur ce doigt-là aussi, non? Et du coup, on va essayer celui-là, tiens. Le Frank, ici, le Frank JR. Hop, je vais mettre sur ce doigt ici. Ouh, celui-là, il a l'air bien pigmenté. Hein. Là, ça rigole pas. Alors, on va essayer celui-ci. Donc, par contre, je ne me rappelle plus des teintes. C'est quoi celui-ci? C'est le Manhattan. Hop, alors, je vais les mettre juste en dessous. Ouh, il est trop beau. Regardez ça comme il est lumineux. Magnifique. Ensuite, celui-ci qu'on trouvait joli en teinte. Je crois que c'est le Maple Candy, ou je sais plus. Ah, il est un petit peu moins pigmenté celui-là. Ah ouais, on verra après, mais celui-là, ouais, il se voit pas trop. Ensuite, le rose. Bon, là, je crois que j'ai rien besoin de dire, hein, c'est pigmenté. Et le blanc, on va voir du coup s'il marque ou pas. Ouais, il marque. Pour du blanc comme ça, franchement, c'est bon. Impeccable. On va peut-être essayer du coup le mac and cheese ici, voir s'il est un petit peu plus pigmenté. Il a l'air de se voir aussi, j'espère que ça va être mieux. On va le mettre juste en dessous. Ah voilà. Ok, ça c'est de la pigmentation. Alors par contre en termes de texture, ils me font énormément penser aux fards de chez Natasha Denona. Ils sont ni poudreux, ni vraiment crème, ils sont pile entre les deux. J'adore la texture de ces fards. Ils sont, vous savez, un peu doux comme ça quand vous touchez. Et ils font pas de chute. Vous savez, par exemple, quand je mets avec mon doigt, j'ai plein de palettes. Vous savez, vous avez plein de poudre en fait qui volent. Et là non, vraiment, ils n'ont pas l'air du tout de faire de chute. Et après, en termes de tenue, à savoir comment ça va se comporter sur les paupières. Mais en tout cas, les couleurs ont l'air absolument sublimes. J'adore cette teinte là. Trop belle. Regardez ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner juste là, sous la vidéo. Parce que ça fait plaisir et ça coûte rien. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de tous ces petits produits que moi j'adore. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, à mettre un énorme pouce en l'air. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Ciao. Smoking outside, trying to get your attention.